Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain farci aux légumes. Je vous laisse noter les ingrédients, on se retrouve pour la préparation. Dans la cuve de robot, je mets la farine, je rajoute de la levure, du sucre et le sel et de l'huile. Je sépare les blancs d'œufs que je vais rajouter avec les ingrédients et je réserve de côté les jaunes d'œufs pour badigeonner le pain. Je mets pétrir à une vitesse moyenne et je rajoute l'eau petit à petit. J'ai arrêté le robot, je mets ma pâte sur un plan de travail que je farine. Je vais la travailler pour former une boule. Je la mets dans un récipient et je couvre avec un film alimentaire et je la laisse poser 1 heure. Je vous laisse noter les ingrédients de la farce et je passe à la préparation. Tout d'abord, je vais commencer par râper les carottes. Et une fois que j'ai fini de râper mes 2 carottes, je les réserve dans la poêle. Maintenant, je vais couper tous les légumes en petits morceaux. Je les mets directement dans la poêle pour les cuire ensemble. Je coupe également les champignons de la même manière. Je mets à cuire dans un feu très doux. Je rajoute de l'huile, du sel et du poivre et je mélange le tout et je laisse cuire tranquillement. Et une fois que les légumes pré-cuits, je râpe
du lait par-dessus et je laisse continuer la cuisson. Presque à la fin de la cuisson, je rajoute de la coriandre et je rajoute un peu de thym. Je rajoute un peu de sauce piquante, mais si vous n'aimez pas la sauce piquante, vous n'êtes pas obligé de la rajouter. À la fin de la cuisson, je rajoute une boîte de thon à la préparation. Je mélange et je retire de feu et je laisse la farce refroidir. Je farine le plan de travail, je récupère ma pâte que j'ai laissée reposer environ 1 heure. Je la roule pour la diviser en deux. Je platis une boule avec un rouleau à pâtisserie. J'étale la pâte sur un moule moyen. Maintenant, je rajoute la farce que j'avais laissée refroidir sur la pâte. J'étale la pâte sur un moule moyen. Je pique la pâte avec une fourchette et je vais badigeonner avec un jaune d'œuf que j'avais laissé de côté et je rajoute les grains de sésame.
Voici le résultat de notre pain farci après la sortie du four. J'espère que cette recette vous a plu. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.